Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment éclaté. Demain, je rentre très tôt. Je dois être à 4 heures dans le car pour pouvoir prendre mon train, enfin, pour prendre l'avion à 8h30. Bref, laissez-moi vous faire un petit débriefing de tout ce que j'ai pu connaître du pays. Bon, j'ai pas tout fait. J'ai fait en une semaine Istanbul avec ma mère. Pourquoi ma mère? Tout simplement parce que c'est la meilleure chose que je peux faire. Que j'ai pu par la suite relayé à mes potes. Dont eux, ils ont fait la même chose, ils n'ont aucun regret. Alors laissez-moi un peu vous parler de Istanbul. Voilà. Dès que je suis arrivé, j'ai fait certaines mosquées. Finalement, tu as des mosquées comme la grande mosquée bleue qui est en construction. Alors, il est mieux pour certains et certaines d'attendre un peu que les constructions se terminent. Et vous avez aussi la grande mosquée blanche qui se trouve un peu vers je crois vers l'asile. Elle s'appelle Sikini ou Sakini. Soit Sikini ou Sakini. Et cette mosquée-là, bon, je sais que ma barbe elle a poussé de ouf. Ouais, bah, je la laisse un peu, juste pour voir. Je vais raser le crâne par contre. Et cette mosquée-là, Sultan, il y a énormément de choses à voir. Et par rapport aux imams, quand ils récitent, c'est une dinguerie. Moi, bon, je suis pas un pro dans tout, mais j'essaie d'être meilleur chaque jour. Sauf que là, voilà, je vous dis honnêtement, que ce soit à Istanbul, dans tous les secteurs d'Istanbul, il y aura mais vraiment énormément de choses à faire. J'ai pas voulu faire une location. Franchement, non, ça m'intéresse pas. Je préfère pas rester dans le véhicule avec ma mère. Je préfère marcher avec elle et franchement, aucun regret. Si vous avez l'opportunité, ne faites pas du genre ouais, ma mère elle a l'arthrose. Ouais, ma mère elle a l'arthrose, elle est diabétique, elle a tout. Finalement, alhamdoulilah. Et bon, alors laissez-moi un peu vous parler des bons plans au sujet de la Turquie. Déjà, pour les transports en commun, je vous recommande d'acheter une carte Navigo. Enfin, c'est pas comme en France. Tu t'achètes la carte Navigo. Là, en Turquie, tu dois t'acheter une carte. Elle est rouge, je crois, où il y a la Turquie, style le coucher du soleil. Je sais pas, elle coûte combien. On me l'a donné moi ici. Et tu dois la recharger directement en espèces avec des billets, pas avec des pièces ou carte bleue. Non, c'est avec des billets. Dès que tu mets un billet de 20, et ben sache que quand tu as mis le billet, ça va t'afficher OK en vert. Ça veut dire que c'est bon, tu veux prendre ta carte, tu passes par le tram, tu mets ta carte sur le rebord, là, sur le truc, et tu verras dès que ça siffle, c'est bon. Et tu pourras regarder à l'écran, il y aura le montant exact des moins 20 réels. Dès que tu auras terminé ce plan, bon, ça c'est le premier plan. Et sachez une dernière chose aussi au sujet de la carte Navigo, le fameux carte Navigo, c'est que cette carte-là, en fait, elle est utilisable dans les trams, dans les transports en commun, style les bus, et aussi dans les bateaux. Ce qui est grave. Et franchement, c'est un truc de ouf. Maintenant, le point négatif que j'ai eu au resto, que j'aimerais vous faire part, c'est le restaurant qui se trouve sous le pont. Faites très attention, c'est des gros, c'est une grosse douille. C'est un truc qu'il faut éviter parce ils prennent beaucoup de thunes. Ouais, vraiment. Alors je vous explique, ils ont essayé de me carotte. En fait, j'ai été là-bas avec ma mère et on a pris un poisson, un gros poisson. Finalement, moi j'ai pris deux parce que ça va pas me suffire. d'1 kilo. Alors ma mère en a pris un et finalement j'ai terminé les deux. Et le mec, c'est pas une face. À la base, le poisson, il est à 270 livres. Je me rappelle plus exactement ça fait combien, mais il me l'a monté à 395 livres. Il a voulu doubler presque. Je sais pas, il commence à faire le ouf et tout. Il dit, frère, tu payes. En fait, il voulait me faire payer quelque chose en supplément pour me dire. Et, enfin, il s'est justifié en disant que ce supplément-là, c'était la décoration, les motifs, le serveur, comment il s'est présenté. Non, frère. Le tarif, c'est le tarif. Sinon, tu augmentes le tarif sur le table. Et le mec, il a commencé à chipoter. Finalement, j'ai rien payé du tout. J'ai appelé les flics. Les flics, ils allaient venir. Le mec, il a dit c'est bon, tu peux partir. Ok. Bah, finalement, je fais une vidéo sur eux. Faites très attention, c'est des escrocs. N'achetez pas de poisson chez eux. Ils carottent de ouf. Voilà, je vous le dis honnêtement. Vraiment, ils carottent. Et je te jure, j'ai reçu beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Sur Snap et sur Facebook. Des gens, ils m'ont lâché. Ouais, faut les boycotter. Il faut pas y aller chez eux. Il y a un mec en Turquie, un Français, il m'a appelé carrément. Il y a un frère aussi qui m'a appelé, il m'a dit n'y va pas, il ne retourne plus chez eux. Bon bref, faites très attention à ça. Les seules douilles que je peux rencontrer, c'était par rapport à ça. Et aussi au niveau des taxis. Alors focalisez-vous sur les compteurs et pas sur le mec, le prix qu'il vous donne. 200 livres de l'aéroport Saliha jusqu'à Istanbul, c'est ce qu'il m'a proposé. Alors qu'il y a un car qui emmène pour 45 riels. Alors j'ai pris le car finalement. Et quoi d'autre ouais, et pour les pratiquants, sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, l'ozo, sachez que ici c'est hyper propre comparé en Afrique. Je vous dis honnêtement, Maroc, Tunisie, Algérie, ils se sentent concernés. L'ozo ici en Turquie, c'est un truc de ouf. Et raclette, on dirait la piscine, frère. Les mecs qui viennent, ils passent la raclette et ça sent le chlore dans les parties pour l'ozo. Et bon, ça c'est le point de vue. Et en plus, après l'ozo,
Après, enfin, quand c'est l'heure de la prière, quand c'est l'heure de la prière et que les gens ils viennent pour faire la salade, c'est gratuit. Mais hors prière, c'est payant. Tu payes. Bon, enfin, certaines mosquées ils payent. Hein. Ils demandent de payer un riel 500. Un riel 50, c'est quoi? C'est même pas 10 centimes. Bref. Quoi d'autre? Alors, laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a ça, ce point de vue-là. Et sachez aussi, oh là là, ce pays-là. Parce qu'on critique beaucoup Erdogan vis-à-vis l'islam, le radicalisme. C'est un à la Marine Le Pen, quoi. Sachez que si je dois comparer la démocratie française, par respect par mon pays, la France, et la Turquie vis-à-vis de tout ce qu'elle a, que ce soit religieux ou non, sachez que pour moi, la Turquie est bien plus démocratique. Ouais, allez, non. Non, la Turquie est bien plus démocratique que la France. Franchement, frère, si tu viens en démocratie et tu vois la Turquie, c'est un truc de ouf. Les chrétiens, ils vivent mort bien. Mais mort bien. Mais c'est un truc... Franchement, ça m'a choqué. Et bien évidemment, je reste français que je le veuille ou non, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une très très grande différence entre la France et la Turquie, le respect, la propreté. Par contre, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, mais vraiment besoin de vous. Il y a un truc qui me défonce le cerveau, c'est de voir les chiens allongés à chaque fois où j'y vais, je les vois foncer. On dirait, je sais pas, ils sniffent, je sais pas ce qu'ils ont les chiens, je les vois allongés au sol. Si quelqu'un peut me dire exactement c'est quoi le délire, ça serait bien. Laissez en description. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis honnêtement, je ne suis pas un pro dans les vidéos, mais j'en profite. J'ai l'opportunité de vous faire une vidéo au sujet de la Turquie et de vous filer les bons tuyaux. Et si vous voulez, rajoutez-moi sur Snap, je vous montrerai la carte Navigo à quoi elle ressemble sur Snapchat. Je vous laisserai en description mon Snap. Je vous attends de pied ferme sur Snap et sur ma chaîne YouTube. Ciao la famille. Je vous laisse avec ce beau décor là de la Turquie qu'ils m'ont laissé avant de partir. Voilà. C'est pas juste magnifique tout ça là. Wow. Abonne-toi vite.